toute la semaine, nous allons rendre hommage à DJ Arafat qui nous a quittés, le 12, en fait, mercredi, ça fera 1 an qu'il nous a quittés. Voilà, allez, on en revient à ce qui nous préoccupe sur le plateau de la Grande Team, à savoir l'élection à la FIF, oui. Et cette question à laquelle vous pouvez participer, vous pouvez répondre en allant sur la page Facebook de la 3, élection à la FIF, donc la délibération de la commission électorale sera-t-elle crédible selon vous? Mais avant d'en parler, eh bien, un petit rappel des grands titres de l'actualité sportive. Ce soir, on a parlé de golf, oui, avec une nouvelle star nommée Morikawa. En rugby, on parle du Super Rugby et le titre qui a été décerné aux Crusaders. En boxe, Brahim Asloum désapprouve le retour de Mike Tyson. En basketball, en NBA, Joel Embiid touché à la cheville. Et puis en football, Mercato, Bayovakoun file à Toulouse. Le FC San Pedro recrute un attaquant nigérien. Le SC Gagnois reprend les entraînements dans 2 semaines. Et enfin, décès ce dimanche de Begré Inago, l'ex-ailier du Stella Club d'Adjamé et des éléphants de Côte d'Ivoire. Allez, on est parti. Donc, en ce qui concerne notre élection à la FIF, le point des candidatures. Alors, vous savez que selon les premières informations reçues, Idriss Diallo, Sori Diabaté ou encore Didier Drogba ont vu leur candidature validée par la commission électorale. Quelles sont vos premières réactions? Allez, Jean-Philippe. En toute objectivité, j'attends véritablement que la commission se prononce. Parce que dans leur processus, il a été dit qu'un huissier allait remettre le courrier d'information, de validation par des candidatures à chaque QG et que la liste de ceux qui auraient été retenus serait disponible sur la page de la Fédération de football. Maintenant, on a l'impression qu'il y a encore quelques soucis, que la commission ne s'est pas encore tout simplement décidée. Aucun huissier, en tout cas, n'a été mandaté pour aller vers l'un des différents QG. Donc, je demeure dubitatif quant à l'information qui a été véhiculée durant tout le week-end. Voilà, je préfère faire preuve de prudence et patienter. Oui, mais dans ces cas-là, comment se fait-il que Didier Drogba donne l'information à Kopa Barry qui, lui, le relaye sur les réseaux sociaux? C'est un peu compliqué tout ça. C'est la grosse interrogation à mon niveau aussi. Je voulais abonder dans le même sens que Jean-Philippe. Le samedi, nous avons été du côté de la fédération pour en savoir plus, pour même faire des prises de vue. Nous avons été interdits de le faire. Et après avoir contacté le service de communication de la fédération, il nous a été dit que, bon, voilà, il fallait attendre les notifications qui allaient parvenir au niveau des différents QG des candidats. Et ensuite, l'information allait être relayée au niveau du site de la Fédération ivoirienne de football. Sauf que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu d'informations au niveau de la Fédération. Mais certains candidats commencent à spéculer sur la validation de certaines candidatures. Au niveau de certains candidats, avec des personnes qui leur sont proches, on voit des publications qui sèment le doute. On ne sait vraiment pas ce qui se passe réellement. Normalement, depuis le samedi, on devrait avoir les notifications et savoir qui a été retenu ou qui n'a pas été retenu. Il faut peut-être expliquer que la commission devait travailler sur 5 jours ouvrables. Et il s'est trouvé que le vendredi était férié. Donc ça a été ajourné un peu. Sur ce que j'ai appris des sources proches des différents candidats, c'est demain à minuit qui est le dernier délai par rapport donc, aux décisions de la commission électorale. Et à partir de ce moment-là, la plupart des candidats et leur staff auront des notifications par voie d'huissier sur les décisions qui ont été arrêtées par la commission électorale. C'est ça qui est la vraie information. Donc tout ce qu'on lit et tout ce qu'on entend en ce moment, eh bien, ça peut être au compte des spéculations, au compte des ragots, des rumeurs. Chaque organe de presse communique comme il peut, mais sur les informations que nous avons eues cet après-midi, des sources très proches des différents candidats, c'est demain à minuit qui est le dernier délai, et aucun candidat jusqu'à présent n'a reçu une seule notification par rapport donc à la validation de sa candidature. Non, mais Roger Stéphane, quand on a écouté par exemple la commission électorale qui dit qu'elle dispose de 5 jours à compter du dernier jour de réception de candidature. C'était le 1er août. Normalement, oui. Le 1er août, et on a le samedi
puisque le vendredi étant férié, on ajoute ça au samedi, et normalement, le samedi... Non, c'est jour ouvrable. Samedi n'est pas jour ouvrable. Il faut que vous compreniez ça. Bon, OK, samedi n'est pas jour ouvrable. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à lundi, C'est ça. qui est jour ouvrable. Oui, Donc, on devrait être en même, quand même, de savoir qui a été retenu. Non, je suis d'accord. Aujourd'hui. Je suis d'accord avec ce que Henri Joël dit, mais Roger Stéphane n'a pas tort. Parce que. Finalement, Oui, mais parce que le DEC, le secrétaire général de la commission, est dans un enregistrement sonore dont j'ai pu prendre tout simplement connaissance, le vice-président de la commission s'est exprimé, le président Soumaro, président de la conférence des présidents des fédérations, s'est exprimé en disant qu'ils ont jusqu'à demain minuit. Exactement ça. Pour transmettre les notifications. D'accord. Donc, je pense donc que le délai de 5 jours qui a été donné. 5 jours pour la commission pour siéger et 2 jours pour transmettre l'information. C'est ça qu'il s'agit, Joël. Je pense qu'on ne va pas peut-être trop polémiquer là-dessus. Non, mais il faut expliquer aux Ivoiriens. Normalement, aujourd'hui, il faut non. Polémiquer. Normalement, aujourd'hui... Non, je dis sur le programme. Je dis le sujet, il est là, on va en parler tout le temps d'ailleurs. Sur le programme, sur les informations que nous avons eues, le délai, c'est demain minuit. À partir de ce pour la moment, transmission. Pour la transmission, vous allez voir qu'à partir de demain, on aura des informations concernant les notifications. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, jusqu'au samedi minuit, c'était la date limite de délibération. Délibération. Voilà pourquoi j'ai dit que Henri Joël disait vrai, et tout comme Roger Stéphane. Parce que la délibération, normalement, c'était samedi minuit. Maintenant, ils ont lundi, mardi pour transmettre les notifications. D'accord, on avance. Allez, vous allez utiliser les petites ardoises, hein, puisqu'il va falloir répondre à cette question. Donc, la délibération de la commission électorale sera-t-elle crédible selon vous? Oui ou non? Sur les petites ardoises, également à la maison, oui. Vous avez un petit peu de temps pour aller sur la page Facebook de la 3, mais n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous lire. Allez, on va les lever tout de suite et on en parle après. Donc, j'ai du oui, j'ai du non. Alors, bon, vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de travailler un peu par équipe aujourd'hui. Roger Stéphane, vous allez échanger de place avec Jean-Philippe. Voilà. Et puis, allez, on se dépêche, s'il vous plaît, messieurs. Voilà. Ah ben là, avec cette musique, ils vont pas se dépêcher, malheureusement. Le nom de l'autre, c'est parfait. Alors, certains parlent de non-respect des règles. De quoi s'agit-il exactement? Allez-y. Moi, j'attends qu'il motive le non-respect des règles normalement. Voilà, parce que je pense que les règles de la fédération ont été édictées. C'est vrai qu'il y a un manque de clarté au niveau de ces textes qui permettent une multitude d'interprétations, même si l'interprétation véritable appartiendra à la commission électorale indépendante. Voilà, donc je ne sais franchement pas, jusqu'à présent, tant qu'on n'a pas de motivation sur leurs propos, de quoi est-ce qu'il s'agit? D'accord. Alors, le gros problème se situe au niveau de l'article 41 qui parle des parrainages. Et jusqu'à présent, il n'est mentionné nulle part au niveau de cet article qu'un club est interdit de parrainer 2 ou 3 candidats. Donc, c'est à ce niveau-là. Pourtant aussi, il n'y a pas de test qui demande à un club de parrainer. C'est-à-dire, le test n'interdit pas, mais n'autorise pas non plus. Il y a un flou, en fait. Donc, il y a un flou. Ça sera maintenant à la commission d'interpréter ce test-là afin de mieux... Non, à la vérité, il n'y a pas de flou. Effectivement. À la vérité, on a pris de mauvaises habitudes à la Fédération de football au sujet des parrainages. C'est-à-dire que comme on a voulu contrôler les électeurs, on a introduit une sorte de parrainage individuel pour avoir un contrôle sur les électeurs. Mais à la vérité, ce n'est pas des parrainages individuels. L'article 41 de la Fédération, il dit clairement qu'il faut un collectif de 8 membres pour soutenir un candidat. Alors, vous ne pouvez pas appartenir à plusieurs équipes. C'est un principe élémentaire. Quand vous regardez le championnat national, un joueur n'est pas dans plusieurs clubs, il est dans un club. Donc, vous ne pouvez pas, si une équipe, un groupe qui soutient Sori, un groupe qui soutient Idriss, un groupe qui soutient Drogba, ou un groupe qui soutient M. Kouadio. Ça ne se fait pas. Oui, mais Roger Stéphane, rien ne l'interdit non plus dans les textes. Non, je dis... Non, mais ça, c'est votre interprétation. Non, il faut bien l'écouter. Donc, le parrainage, en fait, c'est à ça que ça ressemble. Mais là, pour des contrôles, pour de la ruse, on a emmené des gens à faire des parrainages individuels. Mais la commission électorale, qui, elle, connaît mieux les tests, saura sur quoi s'appuyer par rapport à l'application des règles concernant la validation ou pas des différents parrainages. Roger Stéphane, où il est écrit que, de façon individuelle,
on doit parrainer un seul Nulle candidat. part. Il n'est écrit nulle part. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, à ce niveau-là, il y a un flou qui existe. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de flou qui existe. Même. Il y a un flou qui existe. Ce qu'on interdit, c'est qu'un même nom se retrouve sur 2 listes ou sur 3 listes. C'est-à-dire au niveau des comités exécutifs des différents candidats, si on a Roger Stéphane avec Sori Diabaté, on ne doit pas voir Roger Stéphane avec Idriss Diallo et avec Didier Drogba. Ça, c'est interdit. Mais au niveau des parrainages, rien n'interdit et sans ce moment... Rien ne l'autorise non plus. Voilà, donc on parle de flou en ce moment. Donc ça sera les interprétations. On est tous d'accord qu'il y a un flou. Et pour moi, ce flou-là découle de la légalité des différents parrainages. Parce que quelle est la légalité d'un groupe, par exemple, des arbitres qui se retrouvent à Yopougon par rapport à celui de Koulibaly qui se dit habilité à pouvoir soutenir M. Sori Diabaté. Donc, pour moi, tout se passe sur la légalité des différents groupements d'intérêt, des différents parrainages. Parce que si certains groupes d'arbitres estiment qu'ils sont dans leur droit de donner leur parrainage à Didier Drogba, il y en a d'autres qui sont aussi dans leur droit de donner leur parrainage à M. Sori Diabaté. Donc, pour moi, tout se situe au niveau de la légalité des différents parrainages. Non, sur ce cas précis de la MAFSI, je pense qu'il y a une sorte d'amalgame qui est en train d'être faite par Yellow. Il n'y a pas deux AMAFSI. Vous savez, généralement, les groupements d'intérêt... Ce qu'on a vu, il y en a. Non, il n'y en a pas deux. Les groupements d'intérêt, c'est une association qui est choisie en Assemblée générale pour représenter une corporation dans le football. Donc, vous avez plusieurs associations d'arbitres et celle qui était retenue pour faire office de groupement d'intérêt est l'AMAFSI. Et les règles de la fédération, à ce niveau, sont claires. Quand vous partez à la dernière Assemblée générale ordinaire, vous avez le pouvoir de contester l'un des représentants. Je suis en train d'expliquer ce qui se passe. Il n'y a pas, M. Koulibaly était clair, il n'y a pas besoin d'Assemblée générale, il n'a jamais eu d'Assemblée générale. Il n'a jamais eu. Non, mais je suis en train de parler, vous me retirez la parole. Il n'a jamais eu. S'il vous plaît. Il n'a jamais eu d'Assemblée générale au niveau de l'AMAFSI pour donner un parrainage. Ah ben si, avant M. Danon. Avant M. Koulibaly. M. Danon n'a jamais été président de l'AMAFSI. Avant M. Koulibaly Souleymane, il y a eu M. Abaka Sharaf. Oui. On peut demander à M. Abaka Sharaf quand est-ce qu'il organisé pour donner un parrainage. Attendez, Yellow. Oui. Pour moi, je tombe des nues parce que déjà, on a reçu M. Danon ici qui avait tous ces textes-là, qui disait qu'il avait la possibilité de pouvoir organiser une assemblée générale et qu'il avait la possibilité de pouvoir donner son parrainage à un quelconque candidat, que ce soit M. Didier Drogba, M. Sori Diabaté, M. Idriss Diallo. Comment est-ce que M. Koulibaly arrive déjà? C'est par rapport aussi à une assemblée générale où M. Sharaf n'est pas là, il vient au pouvoir et c'est la même chose. Donc pour moi, pour surfer sur cette affaire des arbitres, n'oubliez pas aussi que M. Aboubakar Sharaf dit que voilà, son mandat continue jusqu'à actuellement. Effectivement. Donc, il est toujours président au niveau de l'AMAFSI. Donc, il y a un véritable problème au niveau des arbitres qui, à mon sens, n'a pas été réglé avant cette affaire de fédération, avant cette affaire de parrainage. Donc, voilà où nous en sommes actuellement. Je veux dire, si on doit se focaliser sur l'AMAFSI, on pourrait peut-être faire le même débat sur l'Africa, le même débat sur les entraîneurs, etc. On ne va pas faire ce débat-là. On va faire le débat... Il faut expliquer quand même. Oui, mais je veux dire, il faut l'expliquer. Je veux dire, ça risque peut-être de déplacer le sujet par rapport à l'actualité brûlante qui est la validation des candidatures ou pas sur la question des parrainages. Sur la question des parrainages, si les tests de la fédération ne le disent pas clairement, on peut peut-être aller fouiller ailleurs. Je dis qu'il y a une essence mondiale. Et depuis 2007, le code électoral de la Fédération de football est calqué sur le modèle de la FIFA. Clairement, c'est dit dans le code électoral. Et en 2007, la FIFA règle le problème des parrainages. L'article 27 des statuts et règlements de la FIFA, l'article 48 du code de bonne gouvernance de la FIFA dit clairement ceci. Si une association parraine 2 candidats, eh bien ces 2 parrainages sont annulés. Ça, c'est FIFA. Est-ce qu'on va aller fouiller au niveau de la FIFA, qui est l'instance fêtière mondiale, pour régler le problème? Je n'en sais rien du tout. Mais si les tests de la fédération sont vides en la matière, et je ne crois pas d'ailleurs que les tests soient vides en la matière, parce qu'il est clair que nos membres de la commission électorale, qui sont des magistrats rompus à la tâche, qui connaissent bien le droit, qui savent lire le droit, vont nous situer véritablement sur les décisions à prendre. Donc ne disons pas qu'il y a un vide. Il y a peut-être une interprétation à notre niveau qui n'est pas claire en tant que journaliste, mais pour des magistrats, je pense que l'interprétation ne devrait pas poser de problème. Il y a 2 cas de soutien dans cette élection. Parce que tout à l'heure, Roger Stéphane le disait, il parlait de double parrainage. Oui, il y a des cas de double parrainage. Le cas de l'Aziz Abengourou, c'était double parrainage. Le cas du WAC, c'était double parrainage. Mais celui de l'Africa ne l'est pas. J'ai oublié même, je crois, celui du Sporting Club de Gagnon. Mais celui de l'Africa ne l'est pas. Pourquoi? Tout comme celui de l'AMAFSI, ils ont été signés par 2 personnes différentes. Donc, il est question de savoir, à travers ce que Yellow a dit, de savoir lequel des parrainages
est légal voilà. et lequel ne l'est pas. Ça, c'est une autre question. Ce n'est pas, Mais, voilà, mais c'est pour différent. revenir à ce que Roger Stéphane disait à l'instant, concernant la FIFA, qui, au niveau de certains articles, interdit le double parrainage, et vous dites que le modèle de la FIFA a été calqué sur celui de la FIFA. Alors, où est-ce qu'au niveau de la FIFA, où est-ce qu'il est interdit de façon claire, de façon concrète, le double parrainage? Si vous me le dites, je n'ai pas la réponse. Voilà, non, mais non, si vous me le dites... quand tu n'as pas la réponse, il ne faut pas le dire. Non, je dis, mon Il cher, ne faut pas le dire. Henri Joël, comprenez très bien. Non, je comprends très bien. Bon, mais quand ce n'est pas mentionné, il ne faut pas le dire. Je vais vous réexpliquer encore pour que vous compreniez bien. Non, je comprends. On est en Sauf train que de c'est chercher, toi qui n'arrives pas à comprendre ce que je suis en train de dire. On est en train de chercher à comprendre la situation. L'article 41 de la FIFA dit un groupe de 8 membres actifs apporte un soutien à un candidat, présente une candidature. Bien sûr. On a transformé ça en des parrainages individuels. Dans la pratique, il y a une erreur. Aujourd'hui, on en est là, sur les différents parrainages avec les différentes candidatures. Le Sporting Club de Guinwa a 3 parrainages. L'Asie... A donné 3 parrainages. Exactement ce que je veux dire. L'Asie, 2 parrainages. L'Africa, 2 parrainages. L'AMAFSI, 2 parrainages. Les anciens joueurs, 2 parrainages. l'AFI, 2 parrainages. Et le WAC aussi. Et le WAC. Donc, L'AFI n'a pas donné de parrainage. bon, dans tous les cas, À qui est qui? Non, pas l'AFI, excuse. L'AFI. là, L'Association des anciens footballeurs ivoiriens. très bien. Ok. Donc, sur ça, L'UFC. on a Ah, c'est les cas. l'UFC. À l'UFC. S'il vous plaît, continuons. Les cas sont bien là. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Nous, en tant que journalistes, quand on lit les tests de la fédération, il y a un flou. Il n'y a pas, merci. l'interdiction. Merci. Et il n'y a pas la... Mais en même temps, il faut savoir que quand on n'a pas dit de ne pas faire, ça ne veut pas dire qu'il faut faire. Il faut faire cette nuance-là. Maintenant, où aller chercher les solutions? Je vous donne 2 tests de loi de la FIFA, article 27 des règlements et des statuts et article 48 du Code de bonne gouvernance, qui peuvent être une piste à exploiter par rapport aux décisions à prendre. D'accord, Sauf bon, que là, on a bien compris. On va avancer hein, dans le débat. On va prendre une réaction sur la page Facebook, mais avant de la prendre, pardon, Manchester United, FC Copenhague, le match est terminé, donc 1-0 hein, pour Manchester United qui est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. Allez, on y va, on continue. Il y a Wenceslas Dodé qui dit « Je pense qu'il faut faire confiance à nos institutions. La CEI est composée de personnalités outillées et suffisamment responsables pour se prononcer sur d'éventuels contentieux à la FIFA. Le problème vient surtout de la pression extérieure exercée par des cops ou supporters. Aussi, a-t-on besoin d'un effort de pédagogie et de beaucoup de communication afin de baisser les pressions extérieures et crédibiliser davantage la CEI de la FIFA. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'on s'est rendu dans les QG des trois poids lourds hein, de cette élection. Personne n'a souhaité s'exprimer sur la délibération de la commission électorale. Est-ce que vous comprenez ce mutisme quand même de la part de ces QG? On ne peut pas être plus réaliste que le roi, c'est ce que je disais. Ils ne peuvent pas tout simplement débattre de ce qui se passe au niveau de la commission électorale parce qu'ils ne sont pas présents là-bas. Absolument. Donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui prendre des décisions, parler de ce qui se passe au niveau des travaux sans avoir tout simplement les moindres échos. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais qu'il était surprenant d'apprendre tout le week-end que certains candidats avaient vu leur candidature validée voilà, par rapport à d'autres. Ils n'ont pas les notifications. La vérité est celle-là. Aucun candidat, au jour d'aujourd'hui, n'a une notification par rapport à la commission électorale. De quoi il s'agit? Le week-end, il y a eu beaucoup de rumeurs. Mais attendez, Roger Stéphane, sans vous interrompre, hein, comment vous savez qu'ils n'ont pas encore reçu leur notification, le pli, hein, et que, justement, ils attendent le moment opportun pour le dire? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'on a interrogé certains. Parce que j'ai interrogé certains. Sur la question, effectivement, parce que dans la préparation de cette émission... Vous avez interrogé qui? Mais je ne vais pas dévoiler mes sources, parce qu'un journal ne dévoile pas ses sources. On a interrogé des gens et qui disent qu'ils n'ont reçu, pour l'instant, aucune notification. Le délai, c'est demain minuit. Donc, demain presque arrivé. De qui il s'agit? Non, un journal ne dévoile pas ses sources. Mais il faut quand même... Moi, je peux citer le nom du président Soumarou. Mais bizarrement, j'en reviens à Kopa Barry, qui a dit qu'il a reçu un texto de Didier Drogba qui lui disait que ça y est, c'est bon, c'était validé. Donc, alors, le scénario, pendant le week-end. Alors, j'explique le scénario. J'explique le scénario du week-end. Sur le week-end, pourquoi il y a les spéculations sur le week-end? Il se dit sur les différents camps qu'au jeudi soir, on avait quasiment fini, on n'était pas très loin de donner des résultats. On a dû interrompre l'action à cause d'une action gouvernementale d'un intérêt national par rapport à la fête nationale. Ensuite, il s'est trouvé que certaines sources disent que le ministre René Dibi, qui est le président de la commission,
a dû saisir ses pairs au niveau de la commission pour poser un problème de sécurité, qu'il aurait reçu des menaces. Et en ce sens-là, il était partant pour qu'on valide toutes les candidatures. C'est ce qui s'est dit sur les rumeurs qu'on a entendues. Et il s'est dit également qu'au sein de la commission, certains magistrats ont opposé un refus catégorique. Et puis, depuis, de discussion en discussion, de conciliabule en conciliabule, qu'on est aujourd'hui à entendre les résultats par rapport à la validation des enquêtes. C'est ce qui a été dit. Et c'est sur ces rumeurs-là qu'il y a autant de spéculations sur la validation des candidatures ou pas. Voilà ce qui s'est passé plus ou moins. Vous y croyez à cette affaire de menace de mort? Non, moi, je n'y crois pas. Non, Le ministre, l'ex-ministre, si on peut le dire comme ça, René Dibi, quand même, est quelqu'un de responsable. S'il y a quelque chose, je pense bien qu'il va s'exprimer. Maintenant, le week-end en question, c'est qu'on a vu des personnes proches de certains candidats publier que les candidatures retenues sont celles de M. Idriss Diallo et celles de M. Sori Diabaté. Et qu'il y a une pression qui est faite sur le ministre Dibi pour qu'il valide la candidature de Didier Drogba. C'est ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux. C'est bien ça, ce week-end. Voilà. Non, ça, vous ne l'avez pas dit. Donc, ensuite, le camp aussi de Didier Drogba aussi fait des publications pour dire, ben voilà, au dimanche, la candidature de Didier Drogba a été validée. Et nous sommes partis de rumeur en rumeur jusqu'aujourd'hui, lundi. Bon, j'ai sillonné quand même les différentes QG. Alors, justement, expliquez-nous. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? D'abord, le premier QG qui a été visité, c'est le QG de Didier Drogba, où ils nous ont refusé quand même que nous fassions des prises de vue. Mais non seulement nous avons échangé avec ceux que nous avons trouvés sur place et qui étaient confiants de la validation de la candidature de Didier Drogba. Concernant voilà, ces validations. Ensuite, nous sommes rendus sur M. Sori Diabaté. Là-bas, il y avait quasiment, c'était juste la permanence, puisque personne n'était là. Ils sont tous partis en campagne ou en pré-campagne. C'est ça, il est en tournée. Ça dépend du thème qu'on colle. Voilà. Mais s'il y a en tournée ou en visite ou en campagne, voilà, on n'a trouvé personne. Mais là aussi, nous avons été interdits de faire des prises de vue et ça a été la même situation. Bon, Henri Joël, quand vous dites ça, maintenant répondez à la question. Moi, je dis qu'il n'y a pas eu de notification. Est-ce que j'ai fini? Est-ce qu'il y a eu des notifications? Est-ce que j'ai fini? Allez-y. Est-ce que j'ai fini? Non, je n'ai pas fini, donc laissez-moi continuer. Et j'ai terminé au quartier général de M. Idriss Diallo. Oui. Et là, j'ai rencontré le président du WAC, qui était là-bas, Aboubakar Sharaf, qui était là, et d'autres personnes qui étaient là aussi. Nous avons été interdits de faire des prises de vue. Alors, au niveau de Idriss Diallo, on nous dit qu'ils n'ont pas encore reçu de pli concernant la validation de la candidature ou pas de M. Idriss Diallo. Au niveau du quartier général de Didier Drogba, là-bas, ils étaient confiants de la validation. Ils ont reçu notification? Là, je parle en fonction de ce que j'ai vu et entendu. D'accord. Ils ne m'ont pas parlé de notification, mais ils sont sûrs de la validation de la candidature de Didier Drogba. Calmez-vous, je vais terminer. Et ensuite, au niveau de M. Sori, là, comme je le disais, c'est la permanence que j'ai trouvée. Je n'ai pas trouvé de président du club, ni de personne que je connais de façon claire. D'accord. Si on vous a bien compris, il n'y a pas de notification. Vous avez bien compris, après votre développement, il n'y a aucune notification sur la validation d'une candidature ou pas. C'est ce qu'on a bien compris. Maintenant, quand je m'en tiens à ce qui a été dit, bon, je n'ai rien fabriqué. Quand un candidat dit que nous sommes sûrs que nous sommes candidats, je ne sais pas s'ils ont... C'est pas une notification. C'est pas une notification. S'ils l'ont imaginé, là, je ne sais pas. S'ils l'ont reçu, là aussi, je ne sais pas. Entendu pour pouvoir... Voilà, c'est pas une notification, Allez, Joël. très bien. Qu'est-ce que vous en savez? Roger Stéphane, vous commencez à nous dire d'où vous tenez vos sources et puis c'est un bon départ. Parce que moi, j'ai donné le nom quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va continuer, on va donner la parole à nos téléspectateurs et nos internautes. Alors, concernant cette délibération de la commission électorale, est-ce qu'elle sera crédible selon vous? Fabrice Crisois qui dit bien sûr oui, du moment où tous les acteurs étaient d'accord dès le départ sur la composition de cette commission. D'accord. Alors ce matin, Idriss Diallo a eu une séance de travail avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune pour évoquer le plan de son programme sur la déscolarisation dans le milieu du football. Il en a profité pour réagir sur l'actualité. Voici ce qu'il a dit. Le plus important, c'est que les règles édictées par la Fédération ivoirienne de football soient respectées par tous les intervenants qui sont concernés. Ces règles doivent être respectées et comme dans un match de foot, quand il y a un hors-jeu, il faut le siffler. Quand il y a pénalty, il ne faut pas faire autrement. On souhaite que ce soit ainsi. Alors, qu'est-ce que vous comprenez dans cette déclaration? Je pense qu'il y a beaucoup de sous-entendus. Je pense que là, il est en train de donner encore de la résonance à tout ce qu'on a pu entendre depuis le jeudi passé. Parce qu'il y a une genèse à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est que le jeudi dernier,
comme l'a si bien dit tout à l'heure Roger Stéphane, la commission était prête à délibérer. Preuve en image, un cordon de sécurité impressionnant au niveau de l'avenue 1, autour de la Maison des Verts, comme on l'appelle dans le jargon. Il y avait l'intervention du chef de l'État le jeudi soir, le message à la nation, et donc ils ont dû surseoir à la proclamation. C'est bien ça. Pour éviter, d'après les informations qu'on a eues, des troubles à l'ordre public. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous savons relativement des 3 candidats, celui qui a peut-être le plus de soutien populaire. Il était annoncé que le samedi, il allait avoir tout simplement cette notification, cette délibération. Le samedi dans la journée, toutes les oreilles étaient pointées, telles des antennes paraboliques, vers la maison de verre de l'avenue 1. Point d'information. On nous dit rendez-vous le lundi. Durant toute cette journée du lundi, encore une fois, les regards... Vous êtes en train de relater ce qu'on a déjà dit. Non, mais Qu'est-ce que vous retenez mais justement, il faut Idriss Diallo, qu'est-ce qu'il dit concrètement? Justement, puisqu'on a parlé de spéculation depuis que nous sommes assis ici, voici un candidat qui met les pieds dans le plat. Parce que la spéculation, c'était quoi? Il était dit que certains candidats qui ne respectaient pas tout simplement les règles se verraient donc octroyer le droit de concourir. Il rebondit sur l'actualité en disant... Nous voulons que les règles soient appliquées. Non, c'est tout simple. C'est de ça qu'il s'agit. Il parle de règles. Il parle de respect des tests, dit le droit, dit la loi. Voilà. C'est de ça qu'il parle. C'est pas plus compliqué quand il parle l'image Pourquoi il le dit maintenant? d'une compétition. C'est de ça qu'il s'agit. Il parle du respect des lois, le respect des tests, dit la loi, les règles par rapport au test de la Fédération de football. On convient tous ici qu'il y a certains flottements dans les tests. C'est pour ça que d'ailleurs, je dis qu'on peut croire à cette commission électorale. D'abord, elle a été mise sur pied le 4 juillet dernier, proposée par la Fédération de football et amendée par l'Assemblée, c'est-à-dire tous les 81 votants, c'est-à-dire chaque candidat et leur staff ont accepté la proposition faite par la Fédération par rapport à cette commission électorale. Ensuite, cette commission électorale, elle est composée de magistrats, de brillants magistrats. On est tous unanimes ici que c'est des gens qui connaissent bien leur métier et qui sont intègres. Donc, il n'y a pas de raison qu'on doute, on n'a pas de raison de douter de cette commission, juste qu'elle doit lire, elle doit dire le droit, elle doit dire la loi, elle doit s'appuyer sur les tests de la Fédération pour valider ou invalider des candidatures, si cela doit se faire. D'accord. C'est tout. Il y a pas Allez, autre on va chose prendre une en dehors de ça. dernière réaction sur la page Facebook de la 3. Celle de Cyril André Gaba qui dit « Bonsoir la grande team. Mon humble avis, non. Tout simplement, il y a eu certains candidats bien avant la délibération qui ont commencé la campagne et la commission électorale ne s'est pas encore prononcée. » D'accord, très bien. Alors, dernière question rapidement. Hein. Qui a des nouvelles du 4e candidat, Monsieur Kwadio Kofi Paul? Ben, moi, j'ai eu une information sur la page d'un journaliste émérite de ce pays, un grand frère, Jacques, où apparemment il aurait interrogé M. Paul, qui a dit simplement Kwadio Kofi Paul, Kwadio oui. Kofi Paul, qui aurait dit simplement que si une candidature qu'il estime qui doit être invalidée était valable, il devait concourir aussi. Et laquelle C'est des exactement candidatures? juste, hein, parce que sur ce qui est Laquelle des les rumeurs, candidatures? sur les rumeurs qui ont couru le week-end, Mais ce sont des rumeurs, je ne vais pas relayer. il a été dit que pour préserver la cohésion sociale, etc., il fallait valider toutes les candidatures. J'ai dit, mais c'est très bien. Si on valide toutes les candidatures, ça voudrait dire qu'on va valider la 4e candidature. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on valide les candidatures des 2 grands dirigeants que sont Idriss et Sori, qu'on valide la candidaure de l'icône du football qui est Didier Drogba et qu'on ne valide pas la candidature de ce pauvre anonyme qui m'excuse l'expression, alors là, tout le monde doit compétir. C'est une rumeur qui a circulé également. Là, vous frôlez le carton, hein, monsieur. Oui, non, mais je lui prends mes excuses. Je dis, quand il dit pauvre, c'est par rapport à la compétition. Dans une compétition, il y a des dinosaures, il y a des gros favoris, et puis il y a des petits. Sur ce cas-ci, il fait office de petit. Il ne va pas nous en vouloir. Mais bon, comme tous les autres, il a ses chances. On espère que dans tous les schémas qui vont être pris, qui vont être faits, si la loi est dite et que des gens sont éliminés par rapport au test, on verra bien. S'il y a un consensus qui est trouvé, alors là, il faut que le consensus prenne en compte tous les 4 candidats. Déjà, quand on voit le message, Allez, rapidement, s'il vous plaît. le message de monsieur Idriss Diallo, qui dit s'il y a des hors-jeux, il faut les siffler. S'il y a des pénaltys, forcément, il y a quelque chose qui se passe au niveau de cette commission. Donc, il en a écho et voilà, il prend les taureaux par les cornes pour essayer de... Voilà. Mais sauf qu'il n'est pas clair dans ses propos et c'est ce que moi peut-être je vais dénoncer. Sinon, normalement, quand il a appris quelque chose concernant cette commission, il doit aller jusqu'au bout de ses idées.
D'accord, très bien. Allez, on va vous donner les résultats du sondage. Vous avez été très nombreux à voter. La question était, la délibération de la commission électorale sera-t-elle crédible? Vous avez répondu oui à 63% et non à 37%. Voilà. Allez, il nous reste quelques minutes. Bon, je vous propose qu'on détende un petit peu l'atmosphère, hein, si vous voulez bien, parce que là, c'était un petit peu tendu, c'était chaud. On va essayer de faire une petite déconnade, tiens, pour terminer l'émission.